Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que l'initiation au trading, la deuxième partie, donc la deuxième formation sur le marché du Forex. Si vous n'avez pas vu la première partie et que vous n'y connaissez rien en trading, je vous conseille de la regarder, sinon vous allez directement être perdu. Bref, on va pas plus tarder et on va commencer directement cette formation. Juste, petit rappel sur la première, on était vachement dans la théorie, donc vraiment la définition de qu'est-ce qui est quoi. Maintenant, on va être plus dans la pratique, dans le sens où on va voir comment ça marche, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, et un peu les principes de base pour savoir comment ça marche un peu le trading. Faut savoir déjà que, donc je vous ai donné la définition du marché du Forex, mais j'ai quand même été assez limitée, dans le sens où j'ai pas trop parlé réellement, j'ai dit que ça était constitué des différentes monnaies du monde, mais en réalité on peut être un peu plus précis que ça, et faut déjà savoir, faut comprendre un principe, c'est que ça fonctionne toujours par paire. Pourquoi? Simplement si là je vous demandais quelle est la valeur d'un euro. Ce serait difficile à répondre. Pour répondre, il faudrait utiliser un élément de comparaison. Bah, je pense à une baguette. Un euro, ça vaut une baguette. Ok. Mais il a fallu utiliser cette comparaison, le fait qu'un euro ce soit une baguette. Sur le marché du Forex, donc on ne va pas utiliser évidemment les baguettes pour calculer, mais on va comparer la valeur des différentes monnaies du monde directement et on va les assembler par paire. On se retrouve donc directement sur TradingView. C'est la plateforme qui est la plus célèbre pour tout ce qui est analyse graphique. Et simplement, si vous voyez ici, là où il y a ma souris, vous allez voir justement toutes les paires de devises qui sont comparées entre elles. Vous voyez la plus célèbre, euro-USD, ça va être la valeur de l'euro par rapport à celle du dollar. Et si on descend, il y en a vraiment plein, plein, plein. Je rentre pas trop dans les détails, je peux vous citer quelques exemples. La valeur de l'euro par rapport au dollar canadien, la valeur du livre sterling par rapport au yen japonais, etc., etc., etc. Bref, il y a vraiment plein, plein, plein de devises. Si je diminue, on peut vraiment aller chercher très loin. Et même des devises qui sont pas très connues. Donc voilà, ça, faut savoir que c'est déjà pas la partie la plus simple de la formation. Comprendre bien que ça fonctionne par paire. Si je prends par exemple la valeur du dollar américain par rapport à la valeur du dollar canadien, simplement, regardez, vous voyez qu'ici, on a un chiffre donc qui est de 1,3689,8. Bref, ça signifie simplement que si vous donnez 1 dollar américain dans un bureau de change, on vous rendra 1,36899, ça vient de changer évidemment, mais dollars canadiens. C'est simplement vraiment, imaginez vous donner 1 dollar, ça c'est le prix que vous recevrez dans l'autre monnaie, donc ici le dollar canadien. Et ça, vous voyez que la valeur, elle est différente partout. Chaque fois, on a une valeur différente. Si je descends, voilà, 1,97, etc. Donc voilà, ça simplement, c'est ce qui constitue le marché du forex. Ça fonctionne toujours par paire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et ancrer dans son cerveau. Ensuite, on ne va pas limiter à ça. Ça veut dire simplement qu'on va distinguer ça en plusieurs catégories. Premièrement, on a les paires majeures, donc c'est toutes les paires qui vont être jumelées au dollar américain. Je vous cite quelques exemples. Euro-USD, USD-JPY, GBP-USD, elles sont au nombre de 7 et elles s'affichent juste maintenant. La plus connue, euro-USD, donc la valeur de l'euro par rapport au dollar. Ensuite, on a les paires mineures. En gros, ça va être des devises qui sont quand même assez grandes, donc je vais vous les citer juste après, mais qui n'impliquent pas le dollar américain. On va avoir l'euro croisé, le livre croisé, l'ossi croisé, franc suisse croisé et enfin le kiwi croisé. Finalement, au niveau des devises, on a les devises exotiques. Donc ça, c'est simplement une paire qui inclut une devise majeure et une devise exotique. Donc exotique, c'est quoi? C'est d'une économie qui est en voie de développement. Elles sont quand même généralement moins présentes dans le marché du forex, moins négociées également. Donc généralement, en tant que trader débutant, on va plutôt se concentrer sur les paires majeures et les paires mineures. Et enfin, les matières premières, ça c'est plutôt simple du coup à expliquer. C'est tout ce qui va être de l'huile, de l'or, de l'argent, ça peut être du bois, ça peut être vraiment tout ce qui est en fait une matière première, simplement. Ensuite, il faut savoir que le marché du Forex, il n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Il est ouvert du dimanche à 23 heures jusqu'au vendredi à 22 heures. Simplement, les banques, elles ferment et donc les marchés aussi, ils ferment. C'est le même principe. Faut savoir qu'en trading, on a toujours deux possibilités et c'est ça qui change vraiment de l'investissement de base. Donc quelqu'un qui achèterait des actions d'une entreprise où il toucherait des dividendes, etc. C'est qu'en trading, on peut gagner de l'argent peu importe si le marché est en train de monter ou si le marché est en train de descendre. Et c'est ça qui est vraiment en fait l'opportunité du trading, c'est qu'on ne doit pas attendre une certaine tendance. C'est dans tous les cas, dans toutes les situations, on peut gagner de l'argent. Ici, je ne vais pas trop me pencher sur le fait de comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en vendant. Le principe, c'est juste de comprendre qu'il y a deux possibilités pour gagner de l'argent en trading.
si ça monte ou si ça descend. Donc si je vous montre avec ma souris, vous voyez que cette grande montée verte, on aurait pu gagner de l'argent, mais on aurait pu également gagner de l'argent sur cette descente rouge. Ensuite, là par contre, ces deux prochaines slides, ça va être surtout de la théorie. On va commencer par parler des pips. Simplement, les pips, c'est une unité de mesure de variation de la valeur dans le temps, donc sur des marchés financiers. On appelle ça point in percentage, donc pourquoi le mot pip. Ce mot, il se base sur le plus petit mouvement qu'une devise peut faire, même si en réalité, à l'heure actuelle, les mouvements ils peuvent même être en micro-pips ou en pipettes, c'est la même chose. Mais ça, je vais vous montrer justement sur le graphique juste après. Il faut savoir que les pips, du coup, ils vont nous permettre de calculer, de mesurer la distance qu'on va soit mettre en profit, soit mettre en perte. Ici, on est sur le graphique du NZD-JPY, soit la valeur du dollar néo-zélandais par rapport à celle du yen japonais. Je vais vous montrer donc ce que c'est un pip, ici vraiment en pratique et pas seulement en théorie. Je vais utiliser la petite latte qui se trouve juste ici et on va mesurer finalement comme on utiliserait une latte dans la vie de tous les jours pour mesurer des mètres. Vous voyez simplement que ici, j'ai mesuré une descente. Donc j'ai mesuré la distance dans le marché entre le début de cette espèce de rectangle rouge et la fin de cette espèce de rectangle rouge. Si je mettais simplement une ligne, ça ferait entre là et là. Aussi simple que ça. Et donc cette distance, elle va être mesurable en pips et pas en mètres. Logique, on est sur des marchés financiers. Et en l'occurrence, elle est de 127 pips. Il faut savoir aussi, une autre façon de mesurer justement les pips, ça va être directement dans le prix d'une monnaie. Si je vous montre par exemple pour la paire euro-USD, ça va être le quatrième chiffre après la virgule. Et généralement, un pip, ça va toujours être le quatrième chiffre après la virgule, même si il existe une exception, c'est avec le yen japonais, ça va être le deuxième chiffre après la virgule. Donc là, je vous montre un exemple avec le USD-JPY. Et ces pips, justement, on va pouvoir s'en servir pour calculer combien on peut gagner et combien on peut perdre. Et ça va être corrélé avec un lot. Il faut savoir qu'un pip lui-même ne vaut rien, dans le sens où si quelqu'un vous dit j'ai tradé et ça a fait un mouvement de plus 50 pips, ça ne veut strictement rien dire en termes d'argent. Vous ne pouvez pas déduire l'argent qu'il a gagné simplement grâce à ce trade. C'est le lot qui va déterminer ça. Et donc ça va être corrélé au pip. Simplement, le lot, donc ça va représenter la taille d'une opération et donc quelle valeur justement un pip va avoir. Il faut savoir que plus le lot est grand, plus l'effet de levier l'est. Donc ça permet d'avoir plus de bénéfices, mais aussi plus de pertes. Ça s'appelle du money management, c'est pas du tout la question. C'est quelque chose que on abordera peut-être un jour sur la chaîne, mais moi c'est pas mon but à l'heure actuelle. Je vous donne un exemple, un lot de 1.00 en euro USD, ça représente 100 000 euros. Donc c'est pas rien. Et voilà, justement, les gens qui prennent un lot de 1.00 alors qu'ils ont un compte de 50 euros, croyez-moi bien que leur compte il va vite être mort parce qu'en fait c'est comme si vous tradiez vous avec 100 000 euros. Ça veut dire que si la monnaie elle fait une toute petite variation et c'est dans le mauvais sens pour vous, votre compte il est mort. Je vous mets simplement une image justement de ce que va représenter un pip en fonction du lot. Le lot standard, donc c'est le fameux lot de 1.00. Le mini lot, ça va être le 0.1. Le micro lot, 0.01. Et le nano lot, 0.001. Sur ce, c'est la fin de la formation. On se retrouve avec notre dernière fameuse image. 90% des gens perdent 90% de leur capital après seulement 90 jours. C'est pour ça que je vous mets vraiment en alerte sur le fait de ne tradez pas avec aucune connaissance, aucune compétence. Si vous venez seulement de voir ces deux vidéos-là, sachez que vous n'avez strictement aucune chance d'être un trader rentable. Il faut que vous vous formiez d'une autre façon. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous voulez chercher une formation de meilleure qualité. Mais tout ça pour dire que ne faites pas les choses inconsciemment, sinon vous allez juste perdre votre argent. Et enfin, voilà, 5% de la population se partage 95% des richesses du monde. Petit rappel, pour faire partie de ces 5%, il faut faire ce que 95% des gens ne sont pas prêts à faire et ne feront jamais. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Lucine. À la prochaine.